Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Alors, bonjour à toi, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites, s'il te plaît. Alors, donc, bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 23 ans. J'ai eu ma première petite fille le 10 mai 2023. C'est la seule enfant que j'ai. Donc, elle a sur ses 3 mois aujourd'hui. J'habite dans l'Aisne avec mon conjoint. J'ai un chien, un chat, et puis voilà. Une belle petite famille, même si tu n'as qu'un seul enfant, du coup. C'est ça, Un seul enfant naturel. exactement. Alors, du coup, je vais commencer avec une question qui met directement dans l'ambiance. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que c'était quelque chose qui te stressait pas particulièrement? Non, j'étais pas du tout stressée. Enfin, dès qu'on a appris la grossesse, ce qui a été le plus compliqué, c'est que c'était un bébé qui n'était pas prévu. Je suis tombée enceinte sous stérilet, c'est surtout ça qui a été plus compliqué. Mais ensuite, après, niveau accouchement, j'ai vraiment pas paniqué ni quoi que ce soit. J'ai vécu vraiment une grossesse très sereine par rapport à tout ça. Ok, et malgré tout, bébé est arrivé. C'est ça, mais en fait, il s'est déplacé et elle a réussi à passer au-dessus. Ok, et il n'y a pas eu de souci particulier malgré la présence du stérilet du coup? Non, parce que en fait, après, ils ont réussi à le retirer tout seul parce qu'il avait tellement bougé qu'il était descendu très très bas et que du coup, l'embryon, etc., a réussi à passer au-dessus et donc bien s'accrocher sans que le stérilet puisse gêner quoi que ce soit au niveau du développement, quoi. D'accord, bon super, c'est déjà ça. Et du coup, au niveau de la gestion de la nouvelle, ça allait? Alors moi, ça a été, mais ça a été très compliqué pour mon conjoint parce que du coup, c'était pas dans nos projets. On voulait faire d'autres choses avant d'avoir un bébé. Et il a mis un petit peu de temps à l'accepter. Mais ensuite, ça a été. Il a très bien vécu la grossesse. Il était à fond dedans. Et puis, un papa gâté aujourd'hui. Ok, bon, ça va, tout finit bien. Oui. Et t'as pas eu trop de soucis pendant la grossesse, ça s'est bien passé? Alors, le début de la grossesse s'est très, très bien passé. Et en fait, je me suis retrouvée avec des crises de vésicule biliaire qui, malheureusement, ont fait que j'ai été déclenchée à 38 semaines. Ok. Et ça se manifestait comment du coup? Pas par des crises de douleur, je pense avec des passages de caillots. Et en fait, à chaque fois que j'avais des examens, etc., malheureusement, on ne trouvait rien dans ma vésicule parce que c'était seulement des passages. Et à la fin de ma grossesse, j'ai eu plusieurs hospitalisations, hein. J'ai dû en totaliser 3 ou 4 entre les 6 mois et au moment où j'ai été déclenchée. Et en fait, dernière hospitalisation, donc fin avril, on m'a refait des examens après hospitalisation de 5 jours avec une échographie. Et en fait, là, on a découvert qu'effectivement, ma vésicule était remplie de calculs. Donc, j'en avais 9 au total dedans. Ah oui, quand même. Voilà, Ok, donc c'était une grossesse très suivie du coup à partir du sixième mois. c'est ça. Ok, et ça va, tu vivais pas trop mal? C'était compliqué avec les crises de douleur parce que, arrivé à un certain temps, il n'y avait plus rien, enfin, j'arrivais à plus rien à prendre pour gérer la douleur. On était obligé de me placer sous tramadol quand je faisais des crises. Donc, avec la grossesse, un peu compliqué. Et en fait, arrivé, donc ouais, j'ai refait une crise à 38 semaines. Et c'est là qu'on m'a dit, bah, c'est plus possible, enfin, on vous déclenche. Et puis comme ça, après le déclenchement et l'accouchement, on pourrait vous faire opérer pour vous la faire retirer pour que vous puissiez vivre tranquillement. Ok, d'accord. Et t'avais jamais eu ça avant la grossesse? Si j'en avais déjà eu, mais pareil, à chaque fois, ma vésicule était vide. Donc on n'avait pas pris l'initiative de me la retirer alors qu'il n'y avait rien dedans, quoi. Et alors du coup, tu t'es préparé un peu à l'accouchement? T'avais fait des cours de préparation à l'accouchement? J'avais commencé à faire mes cours, effectivement, et en fait, manque de peau, la sage-femme qui s'occupait de ça à la maternité où j'étais, elle est tombée malade et elle n'a pas eu de remplaçante. Donc j'ai eu le droit qu'à 2 cours sur les 4, mais après, c'est vrai que du coup, je suis beaucoup sur les groupes sur Facebook, Instagram, etc. Donc après, j'ai pu me renseigner un peu par moi-même, en fait, via des posts ou des vidéos de maman ayant déjà accouché par déclenchement ou voie naturelle, enfin voilà. D'accord. Et t'avais des envies particulières toi pour ton accouchement?
Alors moi, je voulais un accouchement très physio, donc si possible, pas de péridurale, beaucoup de ballons, etc. Bon, malheureusement, ça s'est pas trop fait comme je le voulais avec le déclenchement, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à dilatation 6 sans mettre la péridurale. Après, je me suis retrouvée enfin, très fatiguée parce que du coup, j'avais été déclenchée le matin et j'ai pris la péridurale, il était seulement 18 h. Donc je me dis, ça va, j'ai quand même plutôt bien tenu. Après, bah, enfin, j'ai quand même pu accoucher par voie basse, sans instrument ni quoi que ce soit. Donc, bon, ça respectait quand même mon projet de naissance. Ok, et tu l'avais écrit ce projet de naissance ou c'était juste des idées que tu avais? Ah non, je l'avais écrit, je l'avais transmis à la maternité où j'ai accouché. Enfin, les sages-femmes étaient au courant, etc. Donc, tout a été bien suivi. Il n'y a pas eu de forcing sur quoi que ce soit. Enfin, voilà, tout. Enfin, l'équipe a été très, très respectueuse de ce que je voulais. Du coup, t'avais été prévenu que enfin, que ton accouchement serait sûrement déclenché. Alors, on m'avait dit qu'effectivement, avec ces crises, il y avait possibilité de déclenchement. Mais ça dépendait si je suis pas, s'il y avait d'autres crises entre-temps, si j'arrivais à gérer ou pas. Enfin, voilà. Ça dépendait de beaucoup de choses, en fait. Et lors de la dernière hospitalisation, à la fin avril, tu te doutais que tu ressortirais avec un bébé ou pas spécialement? Pas spécialement parce que du coup, je suis ressortie de mon hospitalisation. Bah, enfin, il m'avait pas encore déclenché. Et en fait, donc c'est dans la nuit du 9 au 10 mai où j'ai refait une crise assez importante où mon conjoint était obligé de nouveau de m'emmener aux urgences parce que même avec le tramadol, ça ne passait pas. Et c'est là que le gynécologue, quand il a fait l'échographie de contrôle pour être sûr quand même que bébé allait bien, il m'a dit, bah, écoutez, si vous êtes prête, enfin voilà, nous on peut vous déclencher. Vous êtes à 38 semaines, bébé va bien, elle est dans les courbes, donc on peut y aller, quoi. D'accord. Et comment tu l'as vécu, toi, à ce moment-là? Bah, j'ai été très surprise. Je me suis dit, oula, ça y est, c'est le moment. En plus, mon conjoint, bah, du coup, lui était déjà reparti au travail, etc. Donc, obligé de le rappeler, de lui dire, bah, en fait, il faut que tu reviennes parce que bébé va y arriver aujourd'hui, on me déclenche. Donc, lui, c'est pareil, il est un peu tombé sur le cul. Mais après, au final, bah, enfin, tout le temps du travail, etc., avant qu'elle arrive, bah, tout s'est bien passé. Pas de stress. J'avais qu'une hâte, c'est qu'on arrive au moment de pousser et que je puisse l'avoir dans mes bras. Et voilà. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, ce déclenchement? Ils ont fait quelle méthode? Alors, ils ont utilisé donc, le tampon. D'accord. Ça a été le moment, je crois, le plus horrible de mon déclenchement parce que ça m'a fait très très mal quand ils me l'ont posé. Ouais, tu l'as vraiment senti. Euh, Ah oui, 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 oui. J'ai eu très très mal et donc après, bah, une fois qu'il me l'avait posé, après ça allait. Le travail s'est lancé doucement. Ce qui a été aussi le plus dérangeant pendant le travail, le temps que j'ai pas la péridurale, c'était les toucher, donc le contrôle pour voir comment le col évoluait, etc. Ça, c'était vraiment très très douloureux le temps que j'ai pas la péridurale. Après les contractions, etc., je les gérais très très bien. J'ai été déclenchée le matin à 10h37 et ils m'ont passé en salle de naissance en début d'après-midi, une fois que le col était commencé à bien être ouvert, etc. J'ai pu faire du ballon, enfin voilà. T'avais connaissance de méthodes pour apprendre à gérer la douleur des contractions? Bah, enfin, je gérais beaucoup avec la respiration, personnellement. Quand je sentais la contraction arriver, j'essayais de m'imaginer un peu un dessin de vague. Donc, chaque fois que la vague se formait, je prenais une grande inspiration. Une fois qu'elle redescendait, bah, je relâchais la respiration. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gérer mes contractions jusqu'à 6. Et en fait, après, bah, depuis le matin, je commençais à être assez fatiguée et tout ça. Donc là, j'ai préféré prendre la péridurale histoire d'être sûre de pouvoir assurer après la poussée, quoi. Ok. Et du coup, ton col avançait bien, ça s'ouvrait comme il le pensait? Oui, oui, oui. Sur ça, par contre, mon col a très bien réagi du coup au tampon. Que j'ai eu le tampon et ensuite, une fois que le col était assez dilaté, j'ai eu la perfusion d'hormones pour aider justement à continuer le col à s'ouvrir. Et donc, dans les deux cas, mon col a très très bien réagi, mon corps aussi. Bébé supportait bien les contractions, etc. Donc non, tout s'est très très bien passé malgré le déclenchement. Ok, d'accord. Et tu pouvais bouger, toi, à ce moment-là encore? Est-ce que tu essayais de bouger un peu ou est-ce que tu préférais être allongée? Ah non, non, le temps que j'avais pas la péridurale, j'étais sur mon ballon, je marchais, je me mettais debout, je faisais du ballon. Enfin voilà, c'était un peu plus compliqué avec les perfusions, je pouvais pas sortir de la salle de naissance. Mais par contre, voilà, j'avais la possibilité de quand même pouvoir me mettre debout, de me mettre sur le ballon. J'étais quand même assez mobile. Ok. Et le futur papa pouvait rester avec toi? Oui, oui, il est resté avec moi, il m'a accompagné pendant tout le travail, même pendant l'accouchement, il était là. Ok, super. Et alors, du coup, on te pose la péridurale, tu sens directement la différence, ça s'est bien passé?
La péridurale, ça a été un peu compliqué aussi parce qu'en fait, l'anesthésiste qui est venu me la poser, bah, m'a pas prévenu au moment de piquer, etc. Donc, j'ai eu une très grosse douleur au moment où, bah, du coup, il a piqué puisque je ne m'y attendais pas. Mais sinon, après, tout s'est très bien passé. Une fois que tout était installé, ils m'ont installé dans le lit correctement. J'ai pu quand même mettre légèrement assise dans le lit sans forcément être complètement allongée. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis oui, non, enfin, je gérais la péridurale moi-même. Donc c'est moi qui mettais les doses. J'ai pu gérer de façon à ne pas avoir de douleur, mais quand même tout sentir lors de l'accouchement. D'accord. Oui, donc c'était quelque chose qui te convenait, toi. Oui, 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 pour le coup, enfin, c'était très bien. C'était pas quoi je voulais non plus par rapport à mon projet de naissance, mais je regrette pas. C'est pas trop dur, du coup, d'accepter la péridurale malgré le projet que tu avais? Non, parce que c'est moi qui l'ai demandé. Je sentais qu'en fait, bah, j'étais fatiguée et que j'avais besoin de pouvoir me reposer aussi et que bah, gérer avec les contractions, c'était un peu compliqué. Non pas par la douleur, mais par enfin, la fatigue depuis le matin. J'avais pas beaucoup dormi non plus de la nuit puisque bah, du coup, j'avais fait ma crise de vésicule. Donc, enfin, je sentais la fatigue vraiment qui commençait à s'accumuler et j'ai préféré moi-même la demander parce que bah, je voulais pouvoir me reposer avant de pousser et faire en sorte que tout se passe bien lors de la poussée, quoi. Ok, d'accord. Donc, du coup, le travail continue de bien avancer avec la péridurale. Oui, oui, enfin, malgré la péridurale, etc., tout a bien continué. Et je me suis retrouvée à dilatation complète. Il était 22 heures. Ouais, 22. Et on m'a dit, on attend un petit peu avant de s'installer pour pousser. On attend que bébé descende bien dans le bassin. Et de là, à 23 heures, on m'a dit, bah, bébé est bien descendu, elle n'est pas très loin, on peut s'installer et commencer à pousser. Ok, d'accord. Oui, donc c'est quand même assez rapide. Oui, oui, oui. Pour un premier accouchement, malgré le déclenchement, tout s'est fait un peu, enfin, rapidement, entre guillemets, et tout s'est très bien passé. Est-ce qu'on t'a percé la poche des os, du coup, dans tout ce moment de travail? Oui, on me l'a percé. Ok, et ça a un peu accentué les choses ou pas spécialement? Pas spécialement, le travail a enfin, continué d'évoluer de la même façon que quand la poche n'était pas percée. Après, forcément, oui, le col, enfin, c'est de là que le col s'est dilaté complètement au plus vite. Et après, mais par contre, les contractions étaient toujours enfin, autant régulières. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soucis. D'accord. Et alors, du coup, ce moment de poussée que tu attendais? Et bah, en 26 minutes, mademoiselle est arrivée. Donc, ça a été quand même rapide. Et tout s'est très bien passé. Enfin, voilà, j'ai réussi à pousser correctement, sans appréhension. Tu arrivais bien malgré l'absence de cours de préparation, du coup? Oui, bah oui, enfin, j'ai très bien réussi dès les premières poussées à faire ça correctement. Les sages-femmes étaient très contentes, moi aussi d'ailleurs. Et puis, oui, en 26 minutes, mademoiselle est arrivée. Ok, et du coup, tu disais sans instrument, sans intervention? Voilà, il y a pas eu besoin de forceps ni d'épisiotomie, etc. Enfin, elle est sortie vraiment le plus naturellement possible. Et puis moi, j'ai eu aucune déchirure non plus. Ah oui, donc vraiment parfait. Exactement. Et alors, la rencontre? C'était magique. C'est quelque chose que enfin, je pense comme toute maman et je pense qu'on sera toutes d'accord là-dessus. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Le premier regard qu'on a avec bébé, le premier pleur, etc. Et je vois les yeux de mon conjoint aussi se remplir d'étoiles et enfin, de larmes de bonheur aussi. Quand la petite est arrivée, on n'a pas eu le temps de d'en profiter tout de suite parce que mademoiselle avait fait un collier à double tour avec le cordon. Donc ils l'ont quand même emmené assez rapidement histoire de voir que tout allait bien. Ok, Mais sinon, ils ont quand même pris le temps de nous la montrer, de la poser un petit peu sur moi, histoire que monsieur la voit bien et que moi je la vois bien aussi, avant de pouvoir l'emmener. Et voilà. d'accord. Du coup, tu avais envie de faire une tétée d'accueil ou pas spécialement? Alors oui, j'ai fait la tétée d'accueil parce que moi, je partais du principe que je voulais allaiter exclusivement. D'accord. Donc, il y a eu cette première tétée d'accueil qui s'est très très bien passée. Bébé a su très bien prendre le sein dès le début. Il n'y a pas eu besoin d'aide ou quoi que ce soit. Elle a très bien pris, positionné ses lèvres, etc. Correctement dès le début, en fait. Enfin, voilà, on lui a, enfin, lui a juste montré le chemin, entre guillemets, jusque mon sein. Et ensuite, elle s'est débrouillée toute seule comme une grande, comme si qu'elle avait fait ça toute sa vie. D'accord. Alors toi, au niveau de la délivrance du placenta, ça s'est bien passé aussi? Oui, en une poussée, le placenta était sorti. Pas eu besoin d'intervention, ils n'ont pas eu besoin d'aller le chercher ni quoi que ce soit. Ok, donc oui, vraiment tout nickel. C'est ça. Et elle n'a pas gardé de séquelles du coup de son cordon roulé autour du cou? Pas du tout. Pas du tout de séquelles. Voilà, elle était un peu groggy quand ils l'ont sortie. Elle a eu un peu de mal à émerger. Mais sinon, il n'y a eu aucune séquelle, pas de traces ni quoi que ce soit. Cet accouchement. Et elle est revenue vers vous rapidement du coup. Oui, 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 oui.
Ok. Et alors toi, au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens de douleurs ou d'incompréhension particulière? Alors, pas d'incompréhension. Les seules douleurs qui m'ont surpris, c'est qu'effectivement, avec l'allaitement, lorsqu'on a les pertes post-accouchement, du coup, bah, c'est vrai que enfin, c'est un peu plus douloureux pendant que bébé allait, enfin, un tire au niveau de la poitrine. C'est surtout ça qui m'a surpris parce que ça, on m'en avait jamais parlé et je ne m'y attendais pas. Mais sinon, j'ai pas eu de douleur ni quoi que ce soit. Enfin, tout s'est remis relativement vite en place et j'ai vite été tranquille, même au niveau des pertes. J'en ai eu quoi pour 15 jours post-accouchement et après plus rien. D'accord. Et du coup, l'allaitement s'est mis en place facilement aussi? Alors l'allaitement s'est très bien mis en place, tout se passait bien. Et après, bah, ma fameuse vésicule biliaire était toujours là, hein. Et donc, elle m'a rejoué des tours et je me suis fait opérer à 4 semaines pile après mon accouchement. Et en fait, malheureusement, bah, du coup, avec l'anesthésie, etc., bah, ma lactation a complètement baissé. J'ai jamais réussi à la relancer correctement. Le bébé est un bébé glouton, donc forcément, bah, il n'y avait plus assez de lait. Donc, j'ai été obligée de complémenter avec du lait artificiel. Et malheureusement, et maintenant, bébé, elle est en 100% au lait artificiel. Et on a gardé quand même le soir les tétés câlins. Voilà. D'accord. Oui, Ok, bon, c'est déjà ça. Au moins, vous avez le test. Puis elle a pris le meilleur quand même pendant 4 semaines. C'est le meilleur lait qui puisse exister. exactement. C'est ce que je me dis. Et après, je me dis, voilà, pour le prochain, j'aurai plus ce problème de vésicule biliaire et je pourrais allaiter plus longtemps au besoin. Du coup, l'opération a fonctionné. Ah bah oui, puisqu'on m'a retiré complètement la vésicule. Donc, j'ai plus de vésicule biliaire. C'est pas trop dur, du coup, de laisser ton bébé 4 semaines plus tard pour te faire opérer sous anesthésie? Bah, ça a été un peu dur le matin quand mon conjoint m'a déposé au moment de faire les derniers bisous. Après, je me plains pas parce que ça a été fait en ambulatoire. Donc le soir, je savais que je rentrais chez moi. Et sinon, non, bah, le temps que ça se passe, etc., j'ai été enfin, prise en charge relativement rapidement le matin. Je suis arrivée puisque le chirurgien était au courant de la situation, comme quoi que je venais d'accoucher, etc. Donc il a fait en sorte que ce se passe rapidement. Je suis rentrée le matin, 7h30, 18h, mon conjoint venait me chercher, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, cette nouvelle vie à trois, moins les animaux, ça se passe bien? Oui, super bien. On a un bébé qui est vraiment très calme. On l'emmène partout, à droite, à gauche. Elle sourit beaucoup. Elle est très éveillée. Elle est très tonique également. Enfin voilà, on a un bébé qui... Elle est pas chiante. On peut l'emmener partout avec nous. Elle va pas râler. Le seul moment où je l'entends râler, c'est quand elle a faim ou qu'elle a les fesses seules. Mais sinon, elle râle pas. Et au final, cette vie de parent, du coup, qui s'est un peu apposée à vous, c'est pas trop dur? Bah, au final, non, on regrette pas du tout d'avoir pris le choix de la garder. On est très heureux d'avoir une petite fille comme ça avec nous et puis elle fait le bonheur de papa et maman depuis sa naissance, quoi. Le postpartum n'a pas du tout été compliqué, du coup. Non, 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 D'accord. Et au niveau de la montée de lait, je vais pas pensé à te demander, t'as pas eu trop de douleur? pas du tout. J'ai pas eu du tout de douleur au niveau de la montée de lait. Ah oui, elle voulait vraiment être avec vous, du coup, elle a tout facilité, hein. C'est ça. Bon, il va très bien. Et du coup, maintenant, projet bébé 2 à venir dans plus ou moins longtemps. Oui, pas tout de suite. On veut prendre le temps de profiter de la petite. Enfin voilà, que ce soit mon conjoint comme moi-même. Si on doit avoir bébé 2, ce serait pas avant 5 6 ans. Voilà. Ah oui, donc vraiment profiter de toutes ces jeunes années. Voilà, exactement. Et dans l'idée, du coup, tu souhaiterais enfin, réessayer un accouchement physio. Ouais, ouais, ouais. Dans l'idée, moi, j'aimerais bien réessayer effectivement un accouchement enfin, physio, comme j'ai pu le faire là avec elle. Et au plus, même réussir à le faire sans péridurale, quoi. Oui, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Et avant ça, juste profiter de bébé. J'espère, on verra bien d'ici 5 6 ans. Parce qu'il y a à l'école, même à la grande école. Exactement. Ou peut-être pas la grande école, mais qu'elle soit quand même, enfin, plus ou moins un minimum autonome et que j'ai quand même le temps la journée de pouvoir m'occuper de bébé 2 quoi. Oui, c'est vrai. C'est important, ça, d'y penser. Oui, voilà. Après, enfin, moi, c'est ma façon de penser. J'ai rien contre les mamans ni quoi que ce soit qui font des bébés rapprochés. C'est le choix de chacun. Et je trouve ça tout aussi beau d'avoir des bébés rapprochés comme des bébés éloignés, dans le sens où bah, il y a quand même toujours cette complicité entre frères et sœurs, ou enfin, ou sœurs, enfin, peu importe. Mais voilà, moi, enfin, avec mon conjoint, on a pris le choix de vouloir profiter de la petite, de la voir grandir et de voyager un petit peu avec elle. Et ensuite, d'envisager de mettre en place bébé 2. Au niveau de la contraception, du coup, cette fois-ci, tu te tournes vers quoi, vu que le stérilet n'a pas été probant la dernière fois? Bah, je suis repartie sur la pilule, du coup. Donc, j'ai une pilule continue, la Desogestrel, qui pour le moment a l'air de plus ou moins fonctionner, hein. Depuis, ça fait 2 mois, ouais, là, du coup. Et puis, voilà.
Tu resteras là-dessus, du coup, tu retentes pas l'expérience stérilet. Non, pas du tout. Ça m'a ça m'a vaccinée. C'est pas pour toi. C'est ça. Oui, bah super. Et ben merci beaucoup à toi pour ce partage de cet accouchement rapide et très positif. Et ben, c'était avec plaisir. Merci à toi et bonne journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.